Ah, c'est une bonne surprise pour moi, cette mini-série. Franchement. Et c'est cool. Allez, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de séries, même de mini-séries sur la plateforme Netflix. Autant donner le titre tout de suite, The Signal, un peu de science-fiction. Du coup la vidéo sera faite en 3 parties, donc du coup forcément première partie le synopsis, de quoi parle cette mini-série de 4 épisodes, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, il y aura une partie avec spoiler et une partie sans spoiler, je commencerai par la sans spoiler, et puis forcément conclusion, du coup ça peut faire 4 parties, hein. Comme 4 épisodes. Bon allez, on commence. il était une fois une Du coup, de quoi ça parle? Donc, quand je dis science-fiction, parce que oui, en fait, vous l'avez peut-être vu, remarqué sur l'affiche, oui, on voit un papa et sa fille qui attendent qui? Ils attendent quelqu'un. Et oui, ils attendent pour l'un sa femme, pour l'autre sa mère. Paola. Paola est une astronaute, donc série allemande. Donc, cette astronaute allemande qui s'est retrouvée dans une mission sur une station orbitale. Et un jour, elle a capté un signal. Donc, qu'est-ce que c'est que ce signal? Mais en gros, elle a gardé ça à la fois secret et à la fois en laissant des petits indices. Donc du coup, la mission se termine. Et là, justement, de la station, ils retournent sur Terre. Et après, ils atterrissent dans un désert. Et du désert, après, il faut prendre un avion. Et les retrouvailles doivent se passer dans l'aéroport. Sauf que là, boum, quand le papa et la petite fille attendent leur maman, à un moment, à l'aéroport, on leur dit « On a perdu aussi le signal de l'avion ». Ça fait beaucoup de signal. Et là, ça va entraîner mais tellement de choses. L'engrenage par rapport à qu'est-ce qu'elle aurait découvert, qu'est-ce que c'est, où est l'avion. Enfin, il y a tellement de choses qui vont s'entraîner à la fois. Qu'est-ce qui s'est passé sur la station, qu'est-ce qui s'est passé dans l'espace, qu'est-ce qui va se passer sur Terre par rapport à tout ça. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors du coup, moi, j'adore ce format personnellement, 4 épisodes pour moi d'une heure. Voilà, ça fait à la fois un grand film comme une petite série. Je trouve que c'est le juste milieu. Donc justement, en 4 épisodes, tu as le temps de t'élargir, d'expliquer. Et à la fois non plus, c'est pas trop, y a pas de moment trop barbant, des fois des ventres mous pour arriver à 7-8 épisodes. Mais bon, ça reste qu'un détail. Mais je voulais le dire quand même, ça joue, hein, le format. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors d'ailleurs, le premier épisode aussi, là on est dans le côté SF, voilà, atterrissage de la station, c'est vraiment pas mal du tout. Ce que j'ai beaucoup aimé en moi, c'est l'effet panique, parce qu'à un moment justement, Sven, donc le papa, il va aux toilettes, et quand il y a quelqu'un qui arrive dans les toilettes, qui fait une crise, il sort des toilettes, quelqu'un qui fait une crise d'asthme, de panique, et là c'est là qu'on voit, ils apprennent qu'on a perdu le signal de l'avion. Donc là, on est vraiment dans... Le premier épisode, c'est vraiment tourné comme de la SF catastrophe. Voilà, on a perdu le signal de l'avion, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment pas mal du tout. Et après, justement, t'as la police qui débarque chez lui, il comprend pas, lui il est endeuillé, parce que justement, sa femme a réussi à aller dans le cockpit, voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi vous me dites ça? Et là, justement, et on voit à la fin de l'épisode, justement, où elle a entendu aussi un signal dans l'espace. Donc ça, c'est vraiment pas mal, l'épisode, il est vraiment tourné en SF catastrophe. Le deuxième épisode aussi, ce que j'aime bien, là c'est plutôt, on va se concentrer à la fois un petit peu sur la station orbitale. Donc là, notamment récemment, moi j'ai vu Spaceman. Donc là c'était quelqu'un qui est tout seul, qui au moins il vivait ses angoisses, ses remords par rapport dans la station. Là il y a un petit peu ça, parce qu'elle va être dans le doute par rapport à ce qu'elle a entendu. Est-ce que c'est vrai, tout ça? Donc elle entend des petites voix. En plus, le truc qui est pas mal, c'est qu'à un moment, selon comment est tournée la station par rapport à la Terre, il y a toujours des phases où c'est impossible de communiquer avec la Terre. Et donc souvent, quand elle entend ce message, c'est sûr, ça va pas de la Terre. Et en plus, en gros, tous les émetteurs étaient braqués vers l'espace. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Ensuite, le troisième épisode, là ça monte, hein, justement par rapport à ces découvertes. Ça c'est vraiment pas mal du tout.
et ça monte, et justement, ça finit vraiment... l'engrenage devient tellement fort, et en fait, c'est à la fois de la science-fiction, mais à la fois, en gros, ça met en avant, mais comment réagirait le monde ou certaines personnes si jamais vraiment on avait un message venu d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment pas mal aussi. Donc là, on arrive un petit peu dans l'euphorie de la science-fiction avec justement Alien. C'est ça que je trouve qui est pas mal. C'est que, quand je rappelle, premier épisode, on est un peu dans la SF catastrophe. Deuxième épisode, on est vraiment dans l'espace, dans la station orbitale. Donc voilà, on est dans du space opéra. Et le troisième, on est vraiment, là ça y est, c'est confirmé, il y a un contact avec ailleurs. Et comment la panique, tout ça, du monde entier, de certaines personnes, ce qu'ils font. Voilà. Et enfin, le quatrième, on a le final par rapport à tout ça. Mais d'ailleurs, pour le quatrième, voilà, j'avais envie de faire une partie spoiler quand même. Là même, j'ai essayé de pas trop m'élargir sur les 3 premiers épisodes. Donc en tout cas, je vous la conseille. C'est vraiment, si vous êtes fan de science-fiction, ça peut vous plaire. Tout ce qui est lié forcément avec l'espace. Si vous aimez les histoires ou quelles seraient les conséquences si un contact avec l'extérieur de la Terre serait fait, concentrez sur cette famille qui est assez attachante aussi. Sven le papa, la petite fille qui a un handicap au niveau de l'audition, la maman Paola aussi, l'astronaute. Donc c'est vraiment pas mal et je vous la conseille. Donc sinon, bonne série. Et pour les autres, on va continuer. Mais attention, partie spoiler. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir ? Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoiler de la série The Signal, la mini-série de 4 épisodes. Et oui, comment ça se termine en fait? Effectivement, l'engrenage qui est monté. Donc forcément, les Allemands, nos 2 astronautes allemandes ont réussi à intégrer cette mission grâce à une milliardaire. Et donc la milliardaire, quand elle a su qu'il y a eu un contact avec l'extraterrestre, s'est montée mais tellement d'un niveau qu'elle était prête justement à tuer. Il y a des scènes où elle utilise une arme. Donc en gros, ça devient un enjeu mais tellement important. Même le collègue de Paola qui disait mais ce serait catastrophique. T'imagines comment va réagir le monde si on sait que justement les extraterrestres sont là. Donc là ça monte. La police qui met la pression sur Terre. En gros, il y a de la pression dans l'espace, tout ça. C'est vraiment la panique à bord, c'est incroyable, mais surtout en fait on s'aperçoit que, en fait, et ça c'est tiré un peu de faits réels, c'est qu'en fait le signal qu'on entend, c'est le fameux signal du disque d'or. Et oui, il y a des années, la Terre a envoyé un disque d'or avec plusieurs enfants, plusieurs paroles où ça parle anglais, ça parle les langues asiatiques, ça parle les langues européennes, en gros toutes les langues. Et le fameux hello, en fait, c'était le fameux disque d'or. Donc en fait, il y a eu des morts, il y a eu de la panique, il y a eu des conséquences, tout ça parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on avait envoyé des années dans l'espace et qui en fait, c'était pas des mots d'extraterrestres qu'on entendait, c'était le disque qu'ils avaient enregistré. Donc c'est là que tu te rends compte que pour quelque chose qui arriverait, on n'est vraiment pas prêt, ça montre ça, on n'est pas prêt d'accueillir des gens autres que la Terre, parce que ça panique, tout ça, ça jusqu'à aller au meurtre ou à la catastrophe. Et en fait aussi, c'est que le fameux truc, ça te fait ça, cet effet, après ça te fait l'effet qui se coule, un deuxième effet, c'est parce que, ben oui, en fait, s'il est revenu, cette espèce de satellite avec le disque, c'est qu'il a été quand même renvoyé. Donc il y a bien eu quand même, il y a bien un contact avec une autre civilisation que sur la Terre. Donc ils ont renvoyé le satellite avec le disque, parce que le disque il buguait sur Hello justement. Donc c'est pour ça qu'elle entendait Hello, Paola. Donc à la fois, ce message a créé la panique, c'était surtout le message et qui a entraîné toutes ces conséquences. Et c'est ça que je trouvais ça incroyable et tellement bien dans cette mini-série. Mais à la fois, quand même, oui, il y a bien, dans la conclusion, un contact parce que ce satellite a bien été, avec le disque d'or, renvoyé. Donc c'est pour ça que je tournais pour de la SF. C'est bien tourné. On y retrouve de tout, de la catastrophe, voilà, du space opéra. C'est vraiment les contacts avec extraterrestres. C'est vraiment très très bon. Voilà. C'était la partie avec du spoiler. Du coup, je vais conclure. Je vais conclure. Du coup, conclusion de la mini-série de 4 épisodes The Signal, disponible sur Netflix. Je vais me répéter, mais oui, si vous êtes fan de science-fiction, cette série peut vous plaire. Il y a tout, du space opéra, la catastrophe, le fameux message, et si jamais on avait les premiers contacts avec
des gens venus d'ailleurs, comment réagirait le monde ou certaines personnes, quel engrenage ça pourrait entraîner. Je trouve que c'est tellement bien mis en avant, avec des petits phénomènes ou des petites choses qui sont vraiment arrivées. Tout ça, cette fiction, cette science-fiction autour de faits réels, autour de quelque chose qui pourrait arriver un jour. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne surprise. Et du coup, mon avis sonore, ce sera... Je suis content, je vomis. Et là, je suis... Et ça, ce n'était que mon avis. Content. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne, donc il y a des playlists sur la science-fiction, donc il y a un peu de tout dans la science-fiction, vous trouverez playlist Space Opera, vous trouverez aussi tout ce qui est lié au IA, les cyborgs, même du super-héroïque aussi, même sur tout ce qui est les kaiju, enfin il y a un peu de tout en science-fiction, pas que en fantastique, fantasy, en tout cas prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, DVD, Blu-ray, tout type d'écran, n'oublie pas la toile de cinéma. Et du coup, justement, les petites mini-séries comme ça, vous aimez bien des petites séries de 4 épisodes, voilà. Est-ce que vous aimez ce format? Est-ce que vous êtes plus vraiment sur la longueur? Ouais, j'aime bien me faire 6-7 épisodes, ou vous êtes plus film? Mais voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce type de format. On en parle dans les commentaires? Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.